le savez, Mesdames, Messieurs, le ministère du Tourisme a engagé le processus d'élaboration du Code du tourisme. Permettez-moi de rappeler que ce processus a été lancé lors d'un premier atelier tenu le jeudi 18 janvier 2018 à Dakar. À l'issue de cet atelier, les participants avaient recommandé une méthode et une méthodologie de travail, ainsi qu'une approche inclusive et participative, fédérant les énergies congruentes, convergentes de toutes les parties prenantes du secteur. Vous l'avez compris, lorsqu'on gère un secteur aussi transversal que le tourisme, le dialogue et la concertation doivent constituer la règle et non l'exception. Pour qui veut mener des actions constructives, le communiqué du Conseil des ministres d'hier l'a confirmé. L'élaboration du Code du tourisme part du constat que la réglementation touristique dans sa configuration actuelle ne répond ni dans son esprit ni dans sa lettre aux exigences du secteur et ne permet pas ou ne permet plus à l'administration de jouer efficacement le rôle de régulateur qui lui est assigné. Nous disposons certes d'un ensemble de textes réglementant les activités et professions touristiques, mais ces textes-là sont épars et obsolètes dans certains de ces aspects, au regard surtout de la transition numérique et des effets induits. L'insuffisance de notre dispositif législatif et réglementaire constitue dès lors un réel handicap dans la mise en œuvre optimale des politiques et stratégies de développement du tourisme. Mesdames, Messieurs, chers participants, lors de l'atelier de lancement, vous aviez formulé des recommandations sur la base desquelles un comité restreint a élaboré un document de travail. Ce document tient compte également des orientations contenues dans les rapports de mission benchmark. Vous conviendrez avec moi qu'il est plus facile d'améliorer un document de travail que de le concevoir. Mais il constitue également un moment d'échange et de partage. Le tourisme a besoin de ce cadre de dialogue constructif sur son devenir. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le projet soumis à votre appréciation prévoit des dispositions qui institutionnalisent le dialogue entre l'État et les acteurs. Nous devons concevoir le secteur dans sa globalité, repenser sa gouvernance, son orientation, son organisation, son fonctionnement, le financement des investissements structurants. Il nous revient, et c'est un impératif, de revoir les conditions d'exercice des activités et professions touristiques qui ont toutes évolué. Au terme du rapport de l'OMT du premier semestre 2018, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 6% au cours des 4 premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période de l'année passée. Ces chiffres, qui prolongent la tendance vigoureuse observée en 2017, plus 7%, dépassent même les prévisions de l'OMT pour 2018, plus 4%, de 4% à 5%. Au Sénégal, les efforts consentis ces derniers temps nous ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, certes, mais qui sont encore très loin de notre potentiel. De 963 004 arrivées en 2014, nous sommes aujourd'hui à 1 365 000 entrées de touristes. Les tendances sont donc très favorables et nous rendent optimistes par rapport à l'objectif de 2018. Ces résultats sont le fruit des décisions pertinentes prises par M. le Président de la République pour faire du secteur du tourisme un vecteur de croissance saine, inclusive et donc durable. Il est véritablement inscrit, le tourisme, dans le temps de l'action. Les procédures administratives d'agrément pour l'exploitation des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage, de tourisme et de transport touristique et des autres entreprises du secteur ont été allégées pour permettre un accès plus facile aux services publics administratifs. À cet effet, plus de 150 entreprises ont été agréées entre septembre 2017 et juillet 2018. Elles représentent plus de 1000 nouveaux emplois créés. Les cartes professionnelles des guides de touristes ont été établies pour l'essentiel de la commission consultative de sélection des guides de touristes va se réunir très prochainement pour statuer sur les nouvelles demandes. L'incubateur de Thiès est fonctionnel, celui de Ziguinchor le sera très bientôt
Les micro-entreprises touristiques, nous en sommes conscients, constituent le fer de lance du développement du secteur. Si nous voulons une croissance saine et durable, nous devons les soutenir. Les campements villageois aussi, il ne faut pas les omettre, parce que ça touche directement la société, l'organisation communale. Les campements villageois ont été agréés dans le but de relancer le tourisme communautaire, à l'instar d'autres pays qui ont eu à développer ce type de tourisme. À cet effet, nous avons prévu de les accompagner techniquement, matériellement et financièrement avec le crédit hôtelier. L'État du Sénégal et la Banque mondiale mettent actuellement en œuvre le projet PDTE, dont l'objectif général est de créer les conditions nécessaires à l'augmentation des investissements privés dans le secteur du tourisme, dans la zone de Saly, et à renforcer le développement des entreprises privées au Sénégal. Entre autres composantes, nous avons la sous-composante rénovation des plages de Saly, qui a pour objectif de contrecarrer l'érosion des plages et de restauration et de restaurer l'attractivité du site touristique de Saly. Vous aviez formulé des recommandations sur la base desquelles... En perspective, aussi, il y a la finalisation des travaux d'aménagement de base de Pointe-Sarène sur 110 hectares qui permettra l'installation de 5 unités hôtelières, 120 villas au standing, une zone commerciale, un parc animalier et une marina. Au même moment, le projet Club Med, réserve Saraba sur le site de l'ancien Club Adiana, sera lancé le mois prochain pour un coût de 41,3 milliards avec une participation au capital des investisseurs institutionnels de l'État, à savoir la Caisse de dépôt et de consignation et le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS. Tout ceci a été réalisé parce que nous avons repensé la gouvernance du secteur, son organisation, son fonctionnement, ainsi que le financement des investissements structurants. Nous avons simplifié notre approche et notre conception des choses. Mais il nous faut encore et surtout imprimer nos actions de tous les jours de sens pour redorer davantage le blason du tourisme sénégalais.